Bonjour les amis, j'espère que cette exploration déjà des 5 doigts et de la paume de la main vous a apporté des bénéfices. Je vous invite à poursuivre encore et encore, à explorer tous les jours un peu. Et puis je vais continuer aujourd'hui et pendant un certain nombre de jours qui vont venir à explorer cette fois tous les verrous de sauvegarde de l'énergie qu'on a sur le corps. Alors sachez que l'on a 26 verrous de sauvegarde de l'énergie de chaque côté du corps. Je vous montre un petit schéma pour que vous puissiez vous rendre un peu plus compte. Donc vous voyez tous ces points, ce sont des hauts lieux énergétiques de votre corps. Tous ceux qui sont sur l'avant du corps vont vous permettre de mieux expirer, de mieux lâcher. C'est ceux qui vont permettre d'harmoniser l'énergie descendante. Et puis tous ceux qui sont à l'arrière du corps vont aider davantage à l'inspiration, à vous laisser inspirer, à permettre à l'énergie ascendante d'être harmonisée à son tour. Et donc, avant de passer au premier verrou, je vous donne une petite explication sur chacun de ces verrous de sauvegarde de l'énergie. Vous verrez que je vais écrire VSE1, VSE2, etc., etc. Et donc ça veut dire verrou de sauvegarde de l'énergie. C'est la contraction de ces trois petits mots. Et donc un verrou de sauvegarde, c'est pas comme en acupuncture un point très précis sur le corps, c'est une zone. C'est une zone qui est grande comme la paume de votre main. Et qui l'est, mais pas uniquement une zone plate comme ceci, c'est un volume. C'est comme une balle de tennis, c'est comme une sphère. Donc c'est une grande zone à chaque endroit où il y a un verrou de sauvegarde. Et c'est là que du coup, vous pouvez venir placer la main et peut-être que vous allez sentir à un moment donné que vous allez avoir envie d'aller un peu plus sur la gauche, un peu plus sur la droite, un peu plus au-dessus, un peu plus en dessous et de sentir pour vous là où c'est confortable et là où peut-être vous allez petit à petit développer des grandes oreilles dans le bout de vos doigts et ressentir là où se trouve le cœur de ce verrou, là où ça pulse un petit peu plus fort et vous pouvez venir l'harmoniser. Tous ces verrous, ils nous donnent des informations. Bien souvent, quand on a des douleurs à un de ces verrous, eh bien justement, c'est une petite mise en garde. Et ce sont nos amis qui nous disent « Hey, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton mode de fonctionnement, il faudrait que tu regardes à ça. » Et donc, notre idée d'apprendre à s'aider soi-même, j'apprends à m'aider moi-même, à m'écouter, à me connaître, c'est de voir quand il y a là un petit verrou qui crie. Est-ce que je vais attendre et le laisser crier, 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 ou est-ce que je vais m'en occuper? Est-ce que je vais venir poser les mains, l'harmoniser, poser les mains là, ou peut-être ailleurs pour pouvoir l'aider, parce que c'est pas toujours là où ça crie qu'on a besoin d'aller voir. Je prends toujours cette image de la victime qui crie. Quand la victime elle crie, mais c'est pas elle qui est responsable à la base de son cri, c'est l'agresseur qui se trouve un peu plus loin, peut-être ailleurs. Et dans notre corps, c'est pareil. Mais l'idée, en tout cas, quand nos verrous, ils crient, c'est de les écouter et de venir les harmoniser. Ce sont nos amis. Et si on ne les écoute pas, eh bien, les tout petits symptômes qui seront là où on écoute à peine, ils vont s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir et devenir de plus grosses maladies, de plus grosses étiquettes, comme on dit en Jinshin Jutsu. Et je pense que c'est pas la peine d'attendre qu'on en soit au stade de grosses étiquettes pour prendre soin de nous. C'est vraiment l'idée de prendre soin de soi au quotidien, d'être dans la prévention en venant s'harmoniser régulièrement et ne pas attendre qu'il soit trop tard. Et donc voilà, assez de blabla pour parler des verrous. Je vous propose, pour ne pas vous tenir trop longtemps non plus, de plonger dans le cœur de ces verrous et donc de commencer par le premier. Et le premier, il se situe où? Il se situe au niveau de nos genoux. Juste ici à l'intérieur de chaque genou, du côté de votre gros orteil. Et je vous propose donc de vous installer avec le dos
à côté pour être vraiment confortable, les genoux pliés et venir poser vos mains sur le genou opposé, à l'intérieur du genou opposé, simplement comme ceci. Maintenant, sachez que si pour vous la mobilité n'est pas évidente et que c'est pas facile d'arriver jusqu'à vos genoux, c'est tout à fait possible, il y a toujours des raccourcis. Parce que oui, chaque verrou a son raccourci dans les doigts. Chaque doigt harmonise 5 verrous de sauvegarde de l'énergie de notre corps. Le 26e, il est ailleurs, mais on verra ça plus tard. Et donc, le pouce, c'est le raccourci pour notre verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 1. Donc si pour vous, c'est pas évident d'accéder à vos genoux, tout simplement, à nouveau, cocoonez votre pouce. Ok? Donc en fonction, intérieur des genoux, déposez délicatement la main. De nouveau, pas de pression, pas de massage, juste posez la main. Vous déposez, fermez les yeux ou prendre votre pouce. Et à nouveau, prendre juste ce moment pour vous déposer. Sentir vos pieds dans le sol. Sentir vos fesses sur le support. Et peut-être bien votre dos soutenu par le fauteuil, la chaise, le mur. Peut-être que vous êtes couché et vous pouvez aussi ressentir toutes les parties de votre corps qui se déposent sur le tapis, sur le matelas. Observez votre souffle. Sans rien changer. Juste être avec vous tel que vous êtes maintenant. Imaginez toujours cette énergie qui descend à l'avant du corps et qui remonte à l'arrière du corps, qui circule sans discontinuer. Et observez par la même occasion jusqu'où descend votre expire dans votre ressenti. Et jusqu'où remonte votre inspire. Et puis peut-être focaliser votre attention là où sont déposées vos mains. Au niveau de la face interne des genoux ou du pouce.
Observez toute sensation à cet endroit. Il est tout à fait possible aussi que vous ressentiez des choses ailleurs dans le corps ou du changement dans votre état d'être. Être à l'écoute, apprendre à m'écouter, me connaître et m'aider moi-même. Peut-être sentir comme une partie de ping-pong entre la main gauche et la main droite. Ou peut-être pas, et tout est parfait. Aiguisez petit à petit ces instruments que sont nos mains, nos doigts. Comme un instrument de musique, sentir que doucement les deux côtés s'accordent, s'harmonisent. Ce premier verrou de sauvegarde de l'énergie a une signification qui nous a été donnée par Mary Burmeister. Comme pour chaque verrou. Et la signification ici, c'est qu'il est la cause première, reliant l'extrême hauteur à l'extrême profondeur. Il nous parle d'unité. Tout provient de l'unité. Il nous permet de nous incarner, à la non-forme de prendre forme, à nous ancrer dans la matière. Il va aider notamment tous les projets au-dessus de lui. Nous aider à respirer, à digérer, à éliminer, à lâcher. À laisser aller pour être dans l'ici et maintenant. En cas de grosse panique, de gros stress, il peut aussi être un bon allié. Et Mary Burmeister disait que se tenir les 1 pendant 1 heure par jour pendant 1 an harmonise tous les projets de notre corps. C'est donc un super haut lieu énergétique à visiter régulièrement. Si vous souhaitez rester davantage ici, restez-y. Je vous y laisse.
pour les autres, comme avec moi, vous pouvez lâcher vos verrous numéro 1. Revenir doucement à l'ici maintenant, à ce qui se passe autour de vous. À être toujours dans comment je me sens ici maintenant. Quel est l'apport de ces verrous de sauvegarde numéro 1 pour moi? Peut-être que là tout de suite, il ne se passe pas grand-chose, vous n'avez pas grande réponse, et c'est ok. À explorer, à revenir régulièrement. Puis je vous ai donné quelques indications, mais ce sont des pistes larges, et il y a bien d'autres choses encore qui peuvent être découvertes. Alors bonne pratique, bonne découverte, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, parce que comme ça, vous allez sur la petite clochette, vous vous abonnez, et chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, chaque jour, hop, vous avez une petite notification, et vous venez me voir et partager avec moi ce petit moment quotidien. Je vous souhaite une très belle journée. Bye!